Allez, un petit tour du jardin qui cette année est pas trop mal. On est assez content de nous. Oh, les fèves, ok, les fèves, voilà, bah écoute, rien de spécial. Là, on avait des petits pois. Là-dedans, là, bah, il va falloir qu'on désherbe, parce que entre les herbes, il y a des carottes. Là, on a mis un peu de melon. On a peut-être fait une bêtise, parce que ça va s'étendre de partout, mais bon. Là encore des carottes, toujours à désherber. Alors ça c'est le reliquat de courgettes, c'est pareil, on ne savait pas trop le mettre, on a peut-être fait une bêtise, ça va prendre beaucoup de place, enfin, on verra bien. Les haricots verts donc semés le 1er juin, puisque les 3 semis d'avant ont pourri en terre à cause de la flotte. Celui-là donc c'était semé le 15 juin, on va semer là demain, lundi, ouais c'est pareil. Voilà, là il y a une belle... sur les filets, il y a les cornichons et les concombres zénariales, tout petits. Voilà, on suit sur les betteraves, quelques choux de Bruxelles devant et des betteraves derrière, des blettes à tondre, encore des betteraves, chouquel. Et puis là-bas, on a essayé, on a fait un sur deux, on a fait chou, chou rave et blettes. Voilà, là on avait un petit surplus de choux, donc on a mis là. Là on est en train de faire les poireaux. Donc normalement ça devrait prendre 3 planches. La quatrième, la dernière, là c'est en réservé pour les fenouilles. C'est bandes herbées. Deuxième série de concombres qui sont très très beaux, très bien partis. Ça c'est des courgettes. Encore des courgettes. Toujours des courgettes. Encore des courgettes. Voilà, on a les pastèques là qui sont pas trop mal partis. Ça peut le faire. Je pense que ça donnera quelques fruits. Là, c'est encore des courgettes. Parce qu'en fait, les premières là qu'on a plantées, elles étaient tellement moches que je dis à Christelle de refaire 2 séries de 150, donc 300. Et parce que j'étais pas sûr que ça reparte. Et du coup, bah, les 400 qui sont sur la planche là, enfin sur la toile de paillage, bah, sont bien repartis du coup. Voilà, ça, on a ici les aubergines qui sont drôlement bien parties. Voilà, on va commencer bientôt à en cueillir quelques-unes. Voilà, c'est mignon comme tout. Voilà, c'est mignon comme tout. Tiens, ça, crotte de lièvre. Donc les lièvres qui nous ont bouffé une 50aine de plants, là, ils les coupent au niveau de la tige en bas et ils bouffent la tige, ils laissent les feuilles et tout ça, c'est super top. Donc c'est pour ça que en urgence on a installé ce filet là qui fait en fait tout le tour de la parcelle qui craint le plus. Voilà. Donc alors concombre, devant on a les concombres blancs et puis au fond les concombres verts Noah. Donc là on a encore de l'aubergine, parce que j'aime bien l'aubergine moi. Qu'est-ce que c'est ça? Faut savoir que les dorifores aiment bien les aubergines, mais là c'est pas des dorifores, c'est des jolies petites bébêtes. Oh c'est mignon, oh c'est flou. Ouais. Voilà, donc là cette année je trouve on a beaucoup de coccinelles. Alors je pense que les pucerons ont dû arriver un peu tard. Et puis les coccinelles donc du coup bouffent tout. Voilà, là on a des melons, on a 3 variétés, mais alors je me rappelle plus lesquelles. Il va falloir que je regarde mes notes. Ouais, c'est bizarroïde. Et là on a des poivrons chocolat là sur toute la ligne, sur les 50 mètres. Et puis là, c'est pareil, là on a les poivrons, donc on a 3 variétés. Sur celle-là, on a les jumbo, les toupies et les early Niagara. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient, c'est que ça fait une sorte de cuvette là. Et du coup, bah, comme il a plu énormément, ça fait trop d'eau et les planches, voilà, ils aiment pas, mais pas du tout. Donc l'année prochaine, on coupera la toile à peu près au niveau de du piquet là, et puis on fera un grand fossé en fait jusque là-bas au fond et qui évacuera l'eau au fur et à mesure. Hein, voilà. Là on a une bande enherbée parce en fait c'est un terrain qui bah, c'est pareil, il devait y avoir un fossé là dans le temps, c'est toujours très humide et en fait on aurait l'intention de refaire un bassin là
Donc on fera un bassin de je sais pas 4-5 mètres de large sur 50 mètres de long. Et puis avec planté de chaque côté des arbres fruitiers ou une haie, enfin je sais pas, enfin, peut-être plus des arbres fruitiers. Enfin, il va falloir qu'on calcule parce que si on arrive à 200 arbres fruitiers, on va changer de métier là. Donc bon, voilà. Donc là, on a une superbe zone chou qu'on a plantée juste avant la pluie. Et alors là, c'est reparti d'une force du coup depuis phénoménal. C'est assez joli. Forcément attaqué par les altises, quelques pucerons, machin. Donc on va essayer de. Je vois du petit papillon blanc là qui va encore pendre dessus. Bon bref. Notre zone patate. C'est le problème de m'être mal équipé, c'est que j'ai buté une fois et là, donc comme mon tracteur est trop petit, je peux pas repasser dessus pour rebuter une deuxième fois. Donc il va falloir que j'enlève un peu toutes les herbes à la main et bon, sérieux, je suis pas chaud quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Je vais peut-être laisser tranquille en fait. Voilà. Donc là on arrive sur une autre partie où du coup ben ça on va pas cultiver, donc on laisse. On étalera des bottes de paille un peu plus tard et puis on remettra la toile par dessus. Là on avait quelques râpes de plants, donc on a mis des tomates. D'ailleurs il y en a certaines qui commencent à rougir. Elle est où? Ah voilà, elle est là, une marmande ça. Une marmande qui a l'air un peu intacte. Et par contre, tu vois, là, c'est ça notre problème cette année, c'est les lièvres. Les lièvres. Voilà, bah, c'est vachement bon en civet, mais encore faut-il pouvoir les toquer. Et puis on préfère leur faire peur. Et du coup, donc on va devoir, donc au fond là-bas, là, à côté du champ du voisin, là, il y a des piquets, on va tout clôturer. Avec du grillage en maille de 5,5 pour pas que ça passe. Et puis ben, le chien, s'il en reste à l'intérieur, il fera son travail, il les fera fuir quoi. Donc là on a laissé une bande aussi qui aurait dû être cultivée. Bon, c'est pareil, on n'a pas fait. Faut savoir que sur cette partie là il n'y a quasiment pas d'eau. Voilà. Donc, je pense que l'année prochaine il y aura une bande d'arbres intercalés avec des petits fruits. Je sais pas, groseille, cassis, je sais rien, peut-être des mûres ou des goji. J'aimerais bien essayer de mettre quelques goji ici pour voir si ça se plaît. Voilà, donc ça c'est super aussi. Donc ça c'est, on avait fait toutes les planches là en semi-direct. Ça a été tout bouffé les graines de courge par les oiseaux, les corbeaux exactement. Donc du coup on a tout refait, on a refait 1800 plants en graines en urgence et qu'on a repiqué là ces derniers temps et ben, c'est fortement bien parti quoi. On a déroulé des bottes de paille pour laisser cramer et puis que comme ça au mois de novembre on plantera des arbres fruitiers. On ne sait pas quoi encore. Là on avait un peu trop de courges donc on les a mis là. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est les patates douces. Les patates douces, c'est nos plants, c'est nous qui les avons fait. On avait commencé au mois de décembre. On avait trempé les patates dans un bocal avec de l'eau. Et en fait, ça a fait des lianes tout l'hiver. Ça fait des grandes lianes. Et puis on a coupé donc au niveau de la feuille, 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous. On met dans un bout de terreau et c'est formidable. Ça s'enracine tout seul. Donc c'est assez magique. Et quand on a pris les petites mottes, après on les a repiquées dans des gros godets de 8 cm par 8 par 8. Et on les a laissés sous serre, sous couche chaude de mars bah là, au 1er juin à peu près on les a repiqués. Ouais, c'est un beau truc ça. Et donc j'ai installé des sprinklers là pour essayer d'arroser au départ, pour que ça prenne bien. Et ben du coup, voilà, ça prend bien, je suis content. Voilà, pareil, botte de paille. Hop, arbre, courges qui ont bien repris aussi. Ça c'est la 2e ou 3e série, je sais plus. Et puis là, pareil, courges. Donc ça nous fait, 1000, il y a 500 pieds par courge, 1500 plus 100 et quelques, 1600, 1700 là-bas. Ouais, c'est sympa. C'est sympa.
Voilà, là, c'est pareil. Là, je pense qu'on va mettre, je sais pas, hein, je sais pas encore. Alors des arbres, ça c'est sûr. D'une part pour couper le vent et d'autre part pour amener un peu de fraîcheur. Parce que vu comme c'est parti là, on va battre des records au fur et à mesure des années. Et je pense qu'on sera bien content d'ici 5-6 ans d'avoir des arbres qui couvrent un peu. Là sur la butte, là, c'est pareil, on va laisser cramer. Et enfin, quand je dis cramer, c'est on va laisser se composter. Et là, je pense qu'on va mettre des pêchers. Pêchers qui seront peut-être un peu plus en plein vent que les autres, mais au moins qui seront drainés sur la butte. Donc c'est ça. Enfin, ça devrait. Je croise les doigts pour que ça se passe pas trop mal. Hein, on va dire ça comme ça. Donc notre benzo de fraise, alors je peux la montrer parce que j'ai passé la tondeuse hier, ça fait propre, c'est nickel. Donc ça a très très bien donné les premières variétés, là, les Ostara, des remontantes. Et, et après, voilà, il y a les Malouina qui ont tendance à venir un peu tard, et bon, voilà, ça va commencer, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Donc là c'est pareil, on est emmerdé avec les lièvres, ils viennent jusque là, ils viennent bouffer mes fraises. Il y a les campagnols qui bouffent aussi les fraises, et puis comme cette année tout a gelé, qu'il n'y a pas de cerises, il n'y a rien, il y a les merles, les pies aussi qui viennent, enfin c'est un open bar. Là on va laisser comme ça, on va probablement remettre 2-3 bottes de paille là, pour que l'année prochaine ou l'année suivante, on puisse agrandir notre zone fraise au moins de 4-5 mètres, sachant que là sur le rang là il y a beaucoup de noyers, donc il va falloir qu'on se méfie. Voilà, alors un petit tour dans les tomates, ça c'est la deuxième série de tomates ACE, des rondes rouges, super bien parti, il y a l'air d'avoir des fleurs, nickel. Ça c'est un arbre mort, oh, c'est dommage. Donc les arbres, il y en a un qui est ad patresse, et il y en a 3, j'en sais rien. Et voilà, ils sont pas très très jolis. Alors avec cette flotte, avec cette chaleur, j'en sais rien. Je sais pas, il faut que je revoie ça. Ah ouais, là on a nos super ail, super oignons, le foirage de l'année. Voilà, il a tellement plu qu'en fait, on n'a pas pu désherber. Donc bon, on n'aura rien. Voilà, voilà, c'est génial. Oh, on va se faire des petites gousses, on va en récupérer quelques-uns, on va les broyer, on va faire de la pâte d'ail là qu'on va mettre au congèle. Et puis les oignons, ouais, les oignons, ben voilà quoi, ça n'a pas été une réussite. Mais tant pis, voilà, qui ne tente rien n'a rien. On a tenté, on n'a rien. C'est dit trop cool. Voilà, donc là on arrive encore 330 ou 340 pieds, je sais plus. Les Rio Grande, c'est des tomates ovales. Elles sont super bonnes, elles sont bien charnues. Il faut que je vienne enlever un petit peu de ronces. Ça va bien. Alors ça c'est une ligne de Sion, et les Sion ont tous bien repris, ils sont formidables. Donc du coup, alors c'est sûr que avoir des grands arbres, ça fait gagner 3-4 ans. Mais si c'est pour avoir des grands arbres qui crèvent, voilà, je sais pas, on va réfléchir. Donc je pense qu'on va faire un mixte entre des arbres, des troncs de 10-11 cm qui coûtent dans les 30-35 balles, et des sions qui coûtent que 10 balles. Voilà. Ça va être la trésor qui va te dire. Alors, tomate ACE, pareil, ronde rouge, on aime bien. Là, on arrive sur tomates cerises. Alors là, on a fait une bêtise, c'est qu'on les a mis en tout petits godets. Et comme il a plu tout le mois de mai, on n'a pas pu les repiquer assez tôt. Du coup, ils étaient dégueulasses quand on les a plantés. Donc, mais bon, ça repart. On est très en retard. On aurait déjà dû en avoir un petit peu. On voit qu'il y a quelques boules colorées là. D'ailleurs, bon appétit. Hein. Parce que là, il est 13h. J'ai faim. Ouais, c'est bon. Ouais. Mon Dieu. Là, c'est pareil. Encore des ACE, des Caro Rich. Elles sont pas
on a raté les plants là. Bon. Voilà, des tomates oranges, bon, on a raté. Voilà. Bon. Et puis là c'est pareil, c'est que des tomates anciennes et on a un peu raté les plants, ça aurait dû être un peu plus joli. Ouais. Ma foi. Que dire. Bon, on les aura en septembre, quoi. C'est pas dérangeant non plus. Et puis là, bah voilà, c'est toujours dans la lignée du deuxième forage ail, oignon, échalote. Il y a eu trop de flotte, on n'a pas pu venir désherber avec outils mécaniques. Et puis à la main, on s'est fait avoir. On avait d'autres choses à faire. Du coup, bah, je vais récupérer ce qui est récupérable parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont être assez beaux. Hein, voilà pour montrer. Ça c'était la planche, on a simplement jeté les oignons en ligne et on a mis de la paille, on n'a rien fait d'autre. Donc bon, il faut creuser le truc, peut-être mettre une bâche d'ensilage beaucoup plus longtemps pour qu'il n'y ait pas de repousse d'herbe, que ça crame tout en dessous. Voilà. Et puis alors là, il doit y avoir des échalotes quelque part entre les herbes. Voilà. Je vais aller chercher un jour où j'enverrai mon chien, je vais le dresser. Voilà. Bon ben, un beau petit tour, bien content cette année. Du coup, les bassins sont pleins aussi encore, donc voilà, étoile de paillage en dessous, c'est impressionnant, c'est humide, alors que c'est déjà sec à côté. Ouais. Bon, pour le moment c'est pas mal. Voilà. Allez, à bientôt. Tchuss.